Kadmoniyot. Alors, juste une halakha très importante en rapport avec une allusion dans la section de la fin de Masaé, là où c'est marqué que Yair ben Menaché, Yair, c'est le fils de Menaché, le fils de Yosef, il a conquis une ville, il l'a Vaikra la Novah Bishmo. Il l'a appelé Novah Bishmo. D'accord? Et en fait, le kabbaliste Rabbi Natan Shapira de Cracovie, 16e siècle, il a écrit dans Megalé Amukot, dans son livre exceptionnel, unique, Le dévoilement des secrets de la Torah. Il a dit que le mot La, Lamedhe, Vaikra La, il a appelé, c'est les initiales Lashon Hara. Lashon Hara. Novah, c'est quoi Novah? Novah, c'est aboyer, aboyer, comme le chien qui aboie. Il dit qu'il faut faire très attention à la fin de Masaï, c'est-à-dire des voyages, des pérégrinations d'un homme. On ne sait pas quand il commence à partir et où il termine, où il campe. Mais il faut savoir une seule chose, que la bouche, malheureusement, les sonorités de la bouche, les 22 lettres de l'alphabet, ils sont dans les lettres labiales, dentales, palatales, gutturales et linguales. Il faut faire très attention à ne pas sortir la shonara. Vaikra la lamedhe. En correspondance avec ce qu'il dit le Hida, que Elea Devarim Asher Diber Moshe. La succession du livre des Nombres, le 4e, il termine par une allusion à faire attention la shonara, et il commence par le livre de Devarim, Elea Devarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe a parlées à tout Israël devant le Jourdain dans le désert. Maintenant, le Harizal, il dit Ele, c'est quoi Ele? Aleph, Lamed, He. Avak, Lashon, Hara. C'est-à-dire la poussière de Lashon Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent que la majorité des gens sont voleurs et la minorité font de l'adultère. Par contre, tous les êtres humains ont dans leur bouche au moins une poussière, quelque chose de Lashon Hara. La succession des textes vient nous dire comme ça. Aaron à Cohen, c'était hier là, Hiloula de Aaron à Cohen. C'est le seul patriarche, maître, le frère de Moshe Rabbeinu, Aaron, comme le Harizal a dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, que Rabbi Shimon bar Yochai est monté avec un shem, avec un nom kadosh, et il a vu la place de Aaron. Où il est Aaron à Cohen? Il est dans ce qu'on appelle Yeshiva de Rahamanuta. C'est un endroit de la pitié, de la clémence, de l'amour, du partage d'autrui. Aaron, c'est celui qui s'occupe toujours de ne pas laisser le mauvais penchant, l'ange de la mort, rentrer dans les maisons quand il y a des disputes, quand il y a la shonara, quand il y a des mots vexants entre le mari, la femme, les enfants, etc. Ça, c'est Aaron. C'est le seul où la Torah elle a dicté la date de la mort. Le seul. Le premier jour du 5e mois, qui est le mois de Av, aujourd'hui. Et ça, c'est exceptionnel. Pourquoi la Torah, elle a parlé que de lui? Parce que Aaron faisait très attention à sa bouche. Une bouche qui est guérie, c'est une bouche qui ne détruit pas. Une bouche qui fait attention, la shonara, une bouche, elle ne vexe pas. C'est pour ça que la Torah nous parle de Aaron. Pourquoi elle nous parle de Aaron? Parce que voilà la semaine qui arrive, on appelle la semaine maigre. On parle de la viande, il ne faut pas manger la viande, le poulet, il ne faut pas boire du vin, etc. Excepté certaines coutumes. À Jérusalem, par exemple, ils boivent de vin cette semaine. Bon, il y a des coutumes comme ça, mais moi je pense que la semaine maigre qu'il faut avoir, c'est la semaine maigre dans la parole. Qu'il faut faire très attention, comme Aaron, avec l'aide de Hachem. Il ne faut pas être triste, parce qu'on a tendance à rentrer dans une semaine où on est triste. La Torah vient nous dire, non, regarde, Aaron, il est décédé, il faut rester avec la simha. Comme il a dit, je termine, le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. Rabbeinu Bechaye Pekuda Adai, il a dit, Sahalato befanav ve'evlo belibo. Le visage, il doit être toujours rayonnant, souriant. Il faut toujours sourire à tout le monde. Voir une façade brillante, souriante. Par contre, le cœur, il doit être en deuil. Mais le cœur, personne ne le voit. C'est ça qu'il faut. Il faut que son visage, il soit un visage lumineux, mais le cœur, il doit être en deuil pour la destruction du temps. Et la plupart, c'est faire très attention à notre bouche, qui est la plume
du cœur pour ne pas, hasbe shalom, créer encore des incendies et des incidents qui créent beaucoup de srefot, ça veut dire d'incendies dans le monde. Il ratson que Bizchut Aaron à Kohen, qui nous donne la chance d'être un petit peu dans sa yeshiva, un petit peu dans son académie de Dibour. Pour ça que Rabbi Akiva disait à Hachem, aide-moi, avant toute prière, avant toute birkat Amazon, avant toute étude de la Torah, que ma bouche, elle fasse attention à ne pas parler de mon camarade, ne pas parler de ma femme, ni de mon ami, ni de mon père, ni de mon ennemi. De se taire la bouche, il faut faire très attention à ça. Amen ve amen. Kol tov.